Pour de Gaza, nous sommes aujourd'hui à l'Institut français de Gaza qui organise sa première édition du Novembre numérique, le Festival international des cultures numériques du 25 novembre au 5 décembre 2019. Le Novembre numérique et le Festival international de culture numérique est organisé par l'Institut français et le réseau culturel français à travers le monde afin de mettre en avant les cultures numériques dans leurs formes les plus diverses. Donc c'est un événement riche, il y a 2 jours de hackathon, il y a aussi un jour de témoignage de réussite, sans oublier qu'il y a 2 jours réservés aux francophones pour des présentations du film interactif. Donc c'est un événement très riche par ces activités, ces ateliers, sans oublier que l'Institut français, c'est le seul institut étranger ouvert jusqu'à maintenant à Gaza, malgré le blocus, malgré les affrontements, malgré tout. Malgré tout. Donc, merci beaucoup et Gaza la vie. Dans le cadre du Novembre numérique à l'Institut français, et comme vous voyez, les enfants sont en train de prendre des petites formations de programmation. Et comme vous voyez, c'est les enfants de Gaza. Rebonjour de Gaza, et comme on a déjà dit, de cet événement riche, le Novembre numérique à l'Institut français de Gaza. Donc avec nous, monsieur le directeur Pierre Chevalier. Est-ce que, monsieur Pierre, vous pouvez nous donner une idée sur cet événement? Oui, bien sûr. Donc, j'ai entendu la première présentation. Donc, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur cette première édition de Novembre numérique à Gaza. Ce qu'il faut dire pour commencer, Novembre numérique, c'est un projet qui est proposé par l'Institut français à Paris. Et c'est chaque institut à travers le monde qui a la possibilité de proposer une programmation spécifique. Donc ce qu'on a fait ici à Gaza, je sais que c'est fait ailleurs dans le monde, en Jordanie, en Égypte, au Maroc. L'idée, c'est que différents pays, différents instituts à travers le monde, en même temps, en novembre de chaque année, propose une série d'activités pour mettre en avant la création numérique française et internationale. Par exemple, cette année, pour cette première édition à Gaza, on avait un ensemble d'activités, une exposition en réalité augmentée, des films en réalité virtuelle, c'est les films où on met un casque. Il y avait un film par exemple, c'est une balade sur les bords de Seine à Paris, qui permet de voir les grands monuments parisiens, un hackathon autour de la langue française, c'est-à-dire comment avec les nouveaux outils du numérique promouvoir l'apprentissage du français à Gaza, mais c'est des outils, puisqu'ils sont numériques, peuvent être aussi exportés à l'international. Oui. Et à votre avis, après cette expérience de cet événement, est-ce que vous allez refaire cette expérience une autre fois, c'est-à-dire quelle est votre impression de cette expérience? Est-ce qu'elle a bien réussi? Est-ce que vous avez vu que les gens ils ont accepté ça? Et est-ce que vous allez, à l'avenir, vous allez répéter cette expérience? Alors on est sur la deuxième semaine de l'événement. Ça a été un succès public depuis le début. On a eu une fréquentation importante avec à la fois des professionnels du numérique à Gaza, des structures comme Patel qui se sont investis aussi dans le projet, des étudiants notamment en informatique, des scolaires. Donc oui, c'est un vrai succès. L'intérêt du public gazaoui est là, donc moi ça me donne envie, avec l'équipe de l'Institut ici, à réfléchir à d'autres idées, comment proposer la suite l'année prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le directeur, et bon courage pour vous, directeur de l'Institut français à Gaza. Et comme on a déjà dit, c'est le seul institut étranger ouvert jusqu'à maintenant à Gaza. Et merci beaucoup, monsieur Pierre, et Gaza la vie. Et merci beaucoup, et Gaza la vie, et Novembre numérique à Gaza. Merci. Merci.